Bonjour, bienvenue au podcast Connexion Primordiale dans la série En balade avec Paul. Je suis content de vous retrouver, ça fait un petit moment que je n'ai pas enregistré d'épisode de podcast, donc aujourd'hui je vais en profiter pour vous donner des nouvelles de l'IMP et de la maison d'édition, sur quoi on est en train de travailler en ce moment. Pas mal de choses à dire. Tout d'abord, au mois de mars, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, voilà, pendant 7 jours au mois de mars, on organise un congrès. C'est le premier congrès de l'IMP. Alors, congrès en ligne. Et on a choisi cette année les fonctions oromaxillofaciales comme sujet. Quand je dis on a choisi cette année pour ce premier congrès, peut sembler étonnant, hein, mais c'est le sujet qu'on a choisi parce que c'est quelque chose qui a toujours fait partie de l'IMP, puisque dès la création de l'IMP, il y a eu un stage en 2011 qui a eu lieu pour la première fois, qui s'appelait la kinésphère, dans lequel on enseignait, entre autres choses, les réflexes du visage. Et dans les réflexes du visage, on retrouve les fonctions oromaxillofaciales, évidemment. Donc les fonctions oromaxillofaciales, c'est tout ce qui va toucher avant tout la respiration nasale, tout ce qui est la succion, la déglutition, la mastication. Et donc ce sont les fonctions de base pour la survie, respiration et puis s'alimenter. Mais derrière ces gestes en apparence très simples se cachent beaucoup de fonctions, parce que chez le bébé, la mise en place de ces fonctions-là génère beaucoup de choses dans toute l'organisation posturale. Et c'est pour ça que dernièrement, je suis venu à cette idée de concept de 2 centres de gravité. Il y a le centre de gravité qu'on connaît bien, qui est le nombril, et puis le centre de gravité en quelque sorte autour de la bouche, autour duquel gravitent toutes les fonctions oromaxillofaciales. Donc on dit OMF. Donc c'est quelque chose qui est depuis le début dans l'IMP. Et puis on a une procédure d'intégration tactile du visage qui vient de Svetlana Mazgutova. Puis on a introduit des choses qui viennent aussi de Denison, et puis des petites choses qu'on a appris au contact d'orthophonistes ou de professionnels, kinésithérapeutes maxillofaciales. Mais ça ne nous suffisait pas, et on sait qu'il y avait plus d'importance derrière ça. Et donc Ludivine s'est formée aux fonctions oromaxillofaciales, aux histoires de frein de langue restrictif, à la respiration nasale, etc., avec la docteure Caroline Deville, qui est une experte dans le monde francophone sur le sujet, qui a des formations sur le sujet qui sont très bien faites, et elle s'est formée il y a quelques temps, et puis elle a pratiqué énormément en cabinet, et puis ça nous oblige à travailler évidemment avec des orthophonistes, avec des psychomotes, avec des kinésithérapeutes et des ostéopathes. Et du coup, ça fait quelques années qu'on gravite autour de cette thématique et qu'on se dit qu'il y a plus de choses à développer au sein de l'IMP sur cette thématique-là. Le fait que aujourd'hui, on rencontre de plus en plus d'enfants, si on peut dire presque quasiment tous les enfants qui viennent nous voir en cabinet, sont respirateurs buccaux, ont la langue basse, ont des dysfonctions au niveau du nez, de la mastication, du sommeil, du fait de ronfler, etc., des cernes sous les yeux, enfin tout un tas de choses liées à des difficultés de concentration, qui vont générer des difficultés de concentration, etc., d'apprentissage, qui sont associées à ces dysfonctions oromaxillofaciales. Et donc il était impératif pour nous de voir ce qu'on peut faire. Alors évidemment, il existe, et nous avons formé beaucoup, des orthophonistes, des kinésithérapeutes, des psychomotes, etc., dont c'est le métier, dont ça fait partie du métier de faire de la rééducation des fonctions oromaxillofaciales. Ça s'appelle les TMF, thérapie myofaciale. Mais nous, on s'est rendu compte, en travaillant entre autres avec des dentistes ou autres, que le travail qu'on fournissait en IMP était très différent et très complémentaire. C'est-à-dire que nous, bien sûr, on a des techniques au niveau du visage, comme le travail autour du trijumeau, comme le travail sur les yeux, les oreilles, le nez, la respiration, etc. Mais on a surtout un travail global qui va travailler sur ce deuxième, entre guillemets, centre de gravité, sur l'étoile à 6 branches, sur le réflexe tonique labyrinthique, sur le moro, etc. Tous ces schèmes sont majeurs. Et on se rend compte, en travaillant avec ces métiers, les dentistes, orthodontistes, orthophonistes, etc., qu'en fournissant le travail en IMP, ils voyaient une différence énorme dans leur travail, eux, spécifique OMF. Alors du coup, ça fait quelques années qu'on sait ça, entre guillemets, mais on a exploré la chose,
Et on a décidé d'organiser un congrès de l'IMP. Moi, ça faisait des années que ça nous trottait dans la tête. Et puis voilà, l'organisation compliquée. Il nous aurait fallu embaucher quelqu'un, trouver des salles et tout. Et puis là, on s'est dit, on va faire ça en distanciel, on va faire ça en vidéo. Et voilà, donc ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur ce sujet. Ça a consisté à trouver différents professionnels qui peuvent intervenir, donc des gens qui sont formés en IMP ou très proches de ce qu'on fait et qui ont vu ce que l'IMP pouvait apporter à leur pratique et qu'on fait intervenir et qui sont différents experts. Donc voilà, orthophonistes, médecins, dentistes, orthodontistes qui vont intervenir dans ce congrès. Donc pendant une semaine, tous les jours, il va y avoir des conférences en ligne. Voilà, donc à ce jour, il y a déjà 1600 inscrits, donc c'est un énorme succès. On s'attendait à une centaine de participants, on est déjà, je vous ai dit, à plus de 10 fois ça, donc on est extrêmement heureux. Ça prouve deux choses, que les fonctions oromaxillofaciales, ça intéresse du monde, et que l'IMP a son mot à dire, et que l'IMP peut fournir beaucoup de choses à beaucoup de gens, et que voilà, ça va nous ouvrir dans une grande compréhension des choses. Donc on est très très content de ça. Donc il y a toute une organisation, trouver les gens, préparer les conférences. Moi je dois organiser toute l'infrastructure informatique, c'est-à-dire les emails programmés pour que chaque jour ça parte comme il faut, organiser un groupe de discussion sur Signal qui est un WhatsApp en mieux, qui respecte les données des gens, confidentiel et sécurisé, contrairement à WhatsApp qui revend nos données. Donc on fait le choix de ne pas aller sur WhatsApp qui appartient à Facebook. Bref, la mise en place de tout un tas de choses pour organiser cette semaine et que ça se passe bien. Alors, si vous voulez vous inscrire, si vous ne savez pas, c'est reflex.org. Sur la page d'accueil, il y a un S à Reflex, reflex.org, qui est le site officiel de l'IMP. Vous verrez tout de suite le congrès. Voilà. Ça, c'est première nouvelle de la part du centre de formation. Avec Ludivine, autre nouvelle, on a fini, puisque ça faisait plus d'un an, de novembre 2024 à janvier 2025, donc plus d'un an, où on a enregistré tous les cours, puisque maintenant on donne les cours depuis janvier 2025. Donc ça fait plus d'un an maintenant, on donne les cours en ce qu'on appelle en formation hybride, moitié enregistré, tout ce qui est théorie, et moitié pratique, ce qui fait que les gens n'ont plus qu'à venir pour 2 jours et demi de formation et non plus 4 jours, sachant que en fait les gens en ont beaucoup plus, excusez-moi l'expression, pour leur argent qu'avant, dans le sens où dans la partie théorique on donne beaucoup plus que ce qu'on donnait avant, puisqu'on n'est plus limité par le temps, et donc on peut aller en profondeur dans les concepts. Si vous n'avez jamais fait les cours avec nous, il y a énormément d'informations que vous allez retrouver en vidéo, en audio, sous forme de PDF, etc. Énormément d'informations que vous allez retrouver dans nos différents séminaires. Il y en a 7 en tout. Si vous avez déjà fait les cours avec nous en présentiel, je vous assure que la version hybride que vous pouvez avoir à un prix dérisoire, 70 € par séminaire, vous apporte énormément de choses supplémentaires. Évidemment, ça nous a obligés de revoir un peu la manière dont on présentait les choses, de réorganiser un peu le programme sur les différentes formations, d'aller plus en profondeur comme je vous l'ai indiqué. Et donc il y a des cours qui se sont grandement modifiés, comme le cours qui s'appelait Né pour aimer, qui s'appelle maintenant Latéralité, apprentissage et vision, dans lequel on trouve pas mal de nouvelles manières de présenter les choses, sur les réflexes de défense, les réflexes de stress, sur la respiration, parce qu'il n'y avait pas de thématique là-dessus, etc. Donc il y a beaucoup de choses dans ce stage Né pour aimer, ex-Né pour aimer, qui s'appelle maintenant LAV. On disait NPA, maintenant c'est LAV, latéralité. Je dis n'importe quoi, pardon, excusez-moi. Effectivement, je parlais bien de Né pour aimer, qui s'appelle maintenant Naissance, paralysie par la peur et attachement. LAV, c'est un autre stage, effectivement, qui a été bien approfondi aussi, mais dans Naissance, paralysie par la peur et attachement, on a tout un approfondissement, toute une explication qui est différente. Le concret du stage, les techniques qu'on enseigne dans le stage n'ont pas changé, mais toutes les explications, on est allé en profondeur. Le fait d'enregistrer nous a obligés à aller plus en profondeur pour voir les sources de ce qu'on disait, pourquoi on disait les choses, dans quel ordre on expliquait les choses. Et comme le fait d'enregistrer, c'est plus gravé dans du marbre, il fallait que
qu'on aille plus en profondeur. Voilà. Et du coup, ça nous a obligés à affiner des tas de concepts et à les présenter pédagogiquement très différemment de ce qu'on faisait avant. Je vous assure que c'est très différent pour les gens qui ont déjà fait Né pour aimer avant, quand c'était 4 jours en présentiel, que la formation hybride est totalement nouvelle. Enfin, totalement, il ne faut pas exagérer. Il y a pas mal de changements qui sont importants à notre sens. Donc voilà, et puis comme je l'ai déjà dit, LAV, latéralité, apprentissage et vision, ex la symphonie des réflexes. Là aussi, on en dit beaucoup plus parce qu'il y avait tellement de choses à dire que voilà, on a enregistré tout ça. Et donc c'est génial. On est vraiment content, très très content du résultat. Et surtout, on a déjà donné pas mal de cours. Enfin, on a donné tous les cours déjà en distanciel, évidemment. Enfin, quand je dis en distanciel, pardon, en mixte, théorie en distanciel, et les gens viennent pour la pratique. On a les meilleurs retours, les meilleures notes qu'on a jamais eues. Les gens savent beaucoup plus qu'avant. Là, les stages pratiques sont beaucoup plus concrets, pratiques pour les gens. Ils sont beaucoup plus à l'aise avec les outils, beaucoup plus à l'aise après le stage. Donc vraiment, on a le meilleur retour sur nos formations qu'on n'a jamais eu. Et on avait déjà des très bons retours. Donc visiblement, les gens sont encore plus enchantés de cette manière de faire. Et on doit avouer qu'en particulier, moi, j'avais beaucoup de doutes sur cette manière de faire, et en fait non, parce que quand vous avez un stage qui est de 4 jours, pendant 4 jours on doit pousser pour faire toute la théorie et rentrer aux chausse-pieds, toutes les choses qu'on veut faire rentrer d'un point de vue théorique et pratique, alors que là on a 2 jours et demi pour faire la pratique, et les gens, les stagiaires ont pu faire à leur rythme les différents séminaires, apprendre toute la théorie, les audios, les vidéos, les PDF à leur rythme sur plusieurs semaines. Ce qui fait que quand les gens arrivent au stage, ils sont bien à l'aise avec la théorie, ils ont des super questions, on peut aller plus en profondeur dans les réponses aux questions, parce que les stagiaires ont déjà l'entièreté de la vision du stage, et puis la pratique se passe tellement mieux, et on a le temps d'aller et de faire des choses qu'on n'avait pas le temps de faire avant, donc on est vraiment hyper content. Alors du coup, puisque ça fait quelques mois qu'on a fini, on y travaillait tous les jours, c'était un énorme boulot. Ludivine faisait tout ce qui était préparer tous les documents, toutes les diapos qu'on utilise pour enregistrer les cours, que ce soit en audio pur ou en mixte, audio plus diapo, ou en vidéo. Tous les programmes, tout ce qu'on a dû faire, c'est Ludivine qui préparait ça, donc passer des jours et des jours et des jours et des jours, tous les jours pendant 1 an à préparer tout ça. Et c'est surtout moi qui faisais les enregistrements par rapport à ce qu'elle me préparait. Même si, évidemment, dans les stages, vous allez avoir aussi à chaque fois des interventions de Ludivine d'un point de vue théorique, mais c'est surtout moi qui ai enregistré, mais basé sur toute la préparation qu'a fait Ludivine. Donc on voit moins, mais elle était à fond pendant 1 an. Donc là, elle est sur d'autres projets. Et entre autres, nous, on a décidé de développer des nouvelles choses, parce que c'était ça aussi l'idée de cette coopération très réussie jusqu'à présent avec nos partenaires Volo d'Haleine. Volo d'Haleine prend en charge tout ce qui est l'administratif, les factures, les inscriptions, la gestion du site internet, etc., etc. Ce qui fait que Ludivine et moi, on peut se concentrer sur le développement de l'IMP. Et c'est ce qui nous a permis de revoir les programmes, de les affiner, de faire ces enregistrements-là. Et là, maintenant que c'est fini, on peut développer des nouvelles choses qu'on voulait faire depuis longtemps, mais qu'on ne pouvait pas. Et entre autres, plusieurs choses. Alors, première chose, dans la continuité de ce que je viens de dire sur les fonctions OMF, on a une formation qui se prépare assez exceptionnelle, mais vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de tout à fait nouveau, du jamais vu, je pense, en langue française, ni même au niveau international. Donc vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est encore un tout petit peu tôt pour vous en parler, mais on pourra vous en parler pendant le congrès, au mois de mars. Voilà. Mais vraiment quelque chose de super chouette qu'on vous propose pour les professionnels. Mais au niveau de la maison d'édition, là il y a des chouettes nouvelles qu'on veut vous donner. Première chose, mais franchement je sais, je le répète à chaque fois, mais c'est tellement incroyable. Quelques semaines après qu'on ait prévu le congrès, qu'on ait déjà réuni et même fait réunion de préparation avec les différents professionnels qui allaient intervenir dans le congrès, qu'on avait choisi donc sur les fonctions OMF, oromaxillo-facial,
Eh bien, on a reçu le manuscrit de Caroline Deville, cette experte auprès de laquelle on s'est formé, enfin Ludivine s'est formée sur les fonctions OMF. Eh bien, elle nous dit, j'ai écrit un livre, enfin elle l'a envoyé à sa newsletter, est-ce qu'il y a des gens intéressés pour le relire ? Et moi, immédiatement, j'ai dit, non mais attends, je la connais, je connais son travail, on la suit depuis des années. Ce qu'elle a écrit est forcément gigantissime. On a la maison d'édition Ressources Primordiales, et il faut qu'on regarde ça et qu'on lui propose de l'éditer. Donc 10 minutes après qu'elle ait envoyé sa newsletter, j'ai dit, écoute Caroline, on ne savait pas que tu écrivais un livre, mais on veut bien le regarder pour l'éditer éventuellement, mais j'avais déjà aucun doute. Et on a reçu un manuscrit mais extraordinaire. Elle a travaillé pendant 9 mois entiers, et puis avant de nous l'envoyer, et après elle a retravaillé 3 mois de folie avec toutes les corrections. Je vous en parle dans un instant, mais bref. Elle a un livre qui s'appelle Les fonctions oro-maxillofaciales, ça fait 9 ans qu'elle étudie le sujet en tant que médecin, qu'elle forme sur le sujet, qu'elle est vraiment une experte sur le sujet. Vous allez voir, dans le bouquin, il y a plus de 1500 études scientifiques qui sont listées. Ça veut dire qu'en gros, à chaque paragraphe, c'est sourcé. Voilà. Tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle avance, c'est sourcé. Sur le frein de langue, sur les liens entre les fonctions OMF et les différentes pathologies, sur la concentration, l'apprentissage, le vieillissement, les maladies dégénératives, la grossesse, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Donc il y a énormément. Ce livre, il fait 450 pages quasiment. C'est énorme, il y a tout. Alors franchement, tout de suite, on a dit, il faut qu'on édite ce livre. Elle a fait relire ce livre par une dizaine de professionnels, sages-femmes, médecins, internistes, orthophonistes, dentistes, orthodontistes, etc., qui ont tous amené des suggestions qui ont été prises en compte. Et puis voilà, et puis après il a fallu trouver retravailler sur tout ça. Elle a réécrit une grande partie du livre après ça. C'est énorme, c'est passionnant. On est tellement contents. Donc le livre il sort fin avril ou début mai. Les fonctions oro-maxillofaciales, pour nous c'est un alignement des planètes, hein, j'ose le dire, parce qu'on choisit de faire une thématique sur ce congrès et juste après on reçoit ça. Donc pour nous c'est extraordinaire. Ce livre est génial. Ça va intéresser tous les professionnels de la santé, les ostéos, les orthophonistes, les psychomotes, les médecins, évidemment tous les gens qui font de l'IMP ou du travail autour des réflexes. Bien sûr, elle a incorporé dans son travail les compréhensions sur les différents réflexes archaïques, etc. Elle en parle tout au long du livre, c'est évident. Et donc pour nous, c'est une évidence de travailler avec Caroline, et c'est pourquoi on vous prépare des choses extraordinaires en termes de formation avec elle, de collaborer. Voilà, je vends un peu la mèche, de proposer une formation exclusive avec la docteure Caroline Deville, et ce que nous, on peut proposer en IMP. Ça fait aussi plusieurs mois qu'on y travaille, mais on vous en parlera plus pendant le congrès. On est en train de finaliser les dernières petites choses. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Et ça va faire énormément avancer les choses pour nous en termes d'IMP, de l'aide qu'on peut apporter à tout le monde, de transversalité avec d'autres professionnels. Génial. Autre livre qu'on va sortir, c'est un manuscrit qu'on a reçu d'un coach, d'un préparateur physique, qui fait aussi travail avec les gens du cirque, etc., qui nous propose un livre à un titre énigmatique comme ça, qui s'appelle Inversion. Vous savez, qu'est-ce que c'est que ce livre Inversion ? C'est un livre sur la calisthénie. Si vous ne connaissez pas la calisthénie, pour moi c'est les meilleures activités physiques qui soient, c'est le travail, entre guillemets, de musculation, de renforcement musculaire avec le poids du corps. Donc quand vous faites des pompes ou des accroupissements, vous faites de la calisthénie. Mais évidemment, en calisthénie, il y a plein de mouvements, d'exercices, de jeux. On peut vraiment dire que c'est très ludique. C'est comment utiliser notre corps pour s'entraîner naturellement. Donc sans haltères, sans matériel complexe. Voilà. Et lui, c'est un professionnel. Il a déjà écrit un livre sur la calisthénie qui a bien marché dans une autre maison d'édition. Et là, il nous propose un livre de calisthénie, mais tenez-vous bien, pourquoi il s'appelle Inversion ? Sur comment, à tout âge, réapprendre ou apprendre à faire l'équilibre. Ce qu'on appelle en anglais le handstand, donc l'équilibre sur les mains. On a tous fait ça, on rêve tous de faire l'équilibre. Vous allez me dire, attention, ça ne m'intéresse pas, etc. Mais vous allez voir, c'est extraordinaire, c'est comment marcher sur les mains en quelque sorte. Mais sauf que le livre est passionnant, parce qu'il y a toute une progressivité, plein de jeux, plein d'activités, des automassages, et oui,
plein de conseils. Donc même si on n'arrive pas au terme du bouquin, on va avoir plein d'exercices de progressivité, de jeux, d'activités. C'est passionnant. Il y a une philosophie derrière qui est 100% compatible avec ce qu'on fait, avec un aspect ludique, avec le respect du corps, avec plein de bons conseils dedans. Donc je pense que quel que soit l'âge, toute personne qui veut avoir des idées, des jeux, des activités, se remettre en forme et évidemment apprendre à faire l'équilibre et à voir le monde tête en bas, vraiment ce livre est génial. Il est énorme aussi. Parce qu'il y a tellement d'idées, tellement d'activités dedans, ça vaut vraiment la peine. C'est un livre exceptionnel. Et donc Inversion. Bientôt. On est en train de finaliser relecture aussi. On vous en dira plus bientôt. On a terminé la couverture. Voilà, mais vous allez pouvoir en lire des extraits bientôt. Génial, sur ressourcesprimordiales.com. Voilà. On vous prépare quelque chose d'autre en IMP. Je vais vous parler des ateliers maintenant. Et je vais vous parler d'un autre livre dans un instant. Mais on va changer. Vous avez vu que si vous nous suivez, et donc depuis un an, on a revu les programmes. Et il y a pas mal de changements. Notre manière de parler d'IMP, de présenter les choses, dans notre pédagogie. Évidemment, notre philosophie de base est toujours la même, les outils qu'on utilise sont toujours les mêmes, mais notre manière de présenter les choses change progressivement parce qu'on a intégré plus de choses, parce que ces dernières années, on a suivi pas mal de formations entre Ludivine et moi, on s'est formé à pas mal d'approches et on s'est dit qu'il fallait encore élargir l'IMP, d'où les fonctions OMF, d'où beaucoup plus de choses dans les cours sur l'aspect paradigme éducatif, comment accompagner les gens, connaître les ressorts de la motivation, etc., etc. Donc ça, on a beaucoup développé ça. Mais ça nous oblige toujours à aller plus loin et se remettre en question sans arrêt. Et c'est ça qui est passionnant aussi, évidemment. On doit tenir compte des recherches et de tout ce qui se fait. Et du coup, on s'est rendu compte que les ateliers d'IMP, parce qu'il y a des petits ateliers, tous les gens qui sont accompagnants en IMP peuvent animer des ateliers, ne correspondaient plus tout à fait à la manière dont on présentait les choses maintenant. Non pas que quoi que ce soit faux dans les ateliers, les explications autour des réflexes archaïques ou les différents mouvements qui sont proposés sont 100% valides, évidemment, mais on trouve que c'est plus représentatif de la manière dont on présente les choses. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer ces ateliers, on va sans doute arrêter de les présenter tels qu'ils étaient, mais en contrepartie, on va proposer de nouveaux ateliers. Orienté plus grand public, enseignement simple, etc. Et le premier atelier qu'on va proposer, c'est-à-dire qui va pouvoir être animé par tous les accompagnants en IMP et qu'on veut qu'il se développe énormément, va être sur les bercements, les mouvements rythmés ou mouvements rythmiques, les bercements. En IMP, on utilise les bercements depuis, alors pas depuis tout début, je crois qu'on a commencé à les enseigner 2012 ou 2012 je pense, 2012-2013 en tout cas c'est sûr, les bercements, pour la bonne raison que ça a été introduit en France pour la première fois en 2010. Je connaissais avant du fait que ça s'enseignait dans d'autres pays avant 2010, mais j'ai créé l'IMP en 2010, donc c'était trop tôt pour les introduire, et puis je n'étais pas suffisamment formé sur le sujet, je n'étais pas du tout formé sur le sujet correctement d'ailleurs, mais on a travaillé avec des gens qui ont été bien formés sur le sujet et on les a introduits progressivement en IMP, et puis l'IMP ne serait pas l'IMP parce que s'il n'y avait pas aussi plein d'autres approches avec lesquelles on travaille, comme l'approche de Tim Anderson, Original Strengths, OS, et comme l'approche de Sally Goddard-Blight, de l'INPP, où il propose des tas de mouvements aussi associés au bercement. Donc nous, on a travaillé avec tout ça, ça nous a donné plein d'idées, on a travaillé avec d'autres choses aussi, parce que Ludivine est formé au rebozo, c'est l'utilisation d'écharpes pour faire des bercements, entre autres. Et on a introduit ça depuis, je vous ai dit, depuis 2012 en IMP, ça apporte beaucoup de choses. Maintenant, on pense que il faut que le grand public s'empare plus de ces bercements. Parce que c'est bien, on enseigne les bercements aux professionnels qui viennent se former dans le cursus de base d'IMP,
mais ça ne nous suffit pas, dans le sens où tellement de parents, d'orthophonistes, de psychomotes, de kinés, de psychologues, d'enseignants, d'éducateurs pourraient apprendre ces bercements et les utiliser. Et je pense surtout aux parents, évidemment, qui pourraient faire ça, qui en une journée pourraient apprendre la plupart des bercements et les utiliser avec leurs enfants. Serait absolument génial. Et du coup, on a mis au point un atelier spécifique sur les bercements. Mais on s'est dit, faire une seule journée de bercement, c'est bien, ou 2 jours de bercement, mais ce serait un petit peu ennuyeux, en fin de compte, de faire que cette thématique-là. Et puis, il y a d'autres thématiques qui se sont imposées à nous. Il y a une thématique qui nous plaît énormément depuis l'origine de l'IMP et même avant, c'est tout ce qui est jonglage. Petite parenthèse, j'ai fait l'école du cirque quand j'étais gamin, donc j'ai appris à jongler gamin avec mes frères, les 3 plus grands frères. On faisait l'école du cirque, le lasso, le jonglage, les pyramides humaines, je sais plus quoi, le monocycle, tout un tas de trucs, marcher sur un fil, différents trucs. Et donc le jonglage, c'est toujours quelque chose qui m'a passionné, que j'ai beaucoup utilisé dans mon cabinet. Et puis le jonglage avec les balles, avec les foulards, avec les cerceaux, avec les... comment ça s'appelle là, les quilles, voilà, avec les sacs de grains. J'ai invité Brandon O'Hara qui utilise les sacs de grains et de la coordination de sacs de grains en 2003, ou 2003, on organisait ça, etc. Et puis j'avais fait aussi une formation de jonglage spécifique pour faire avec les enfants, et puis pour apprendre les leçons avec le jonglage, et faire les exercices scolaires avec le jonglage, etc. Bref, j'ai pas mal étudié le sujet du jonglage, les balles rebondissantes au sol, etc. etc. Et puis, des profs d'IMP se sont formés, comme Perrine, que vous connaissez bien, s'est formé à l'approche Balavisix. Et puis, en France, cette approche Balavisix, qui utilise les balles pour jongler au sol, c'est bien développé. Puis après, il y a d'autres gens qui sont partis de là pour créer d'autres approches, comme le brain ball, et puis j'en passe parce que maintenant, il y en a plein. Et plein de gens sont mis à utiliser le jonglage au sol, différents types de jonglage, dans les écoles, etc., parce que ça améliore tellement de choses au niveau des enfants. Coordination, latéralisation, équilibre, proprioception, et qu'on s'aperçoit que travailler le jonglage va améliorer l'apprentissage, la concentration, etc. Mais ça marche avec les enfants, ça marche avec les personnes âgées, ça marche avec les gens qui ne peuvent pas se mettre debout et qui sont dans une chaise. Ça apporte tellement de bien. Moi, j'ai beaucoup utilisé le jonglage quand j'étais plus jeune, avec les adolescents. Ça apporte beaucoup aux adolescents, ça aide beaucoup à gérer le stress, tout ce qui est coordination, etc. Bref, on a rencontré il y a quelque temps Johan qui est certifié en méthode Brain Ball et qui est éducateur sportif et qui travaille dans les écoles et qui fait ça depuis des années. Et il fait ça avec un fun, avec plein d'infos, avec plein de choses, et il est certifié en IMP. Et donc évidemment, il connaît très bien ce qu'on fait puisqu'il est certifié en IMP. Et on lui a proposé de travailler ensemble et de faire un atelier jonglage. Alors il y a tout, hein, les cerceaux, les battes, les machins, les trucs, les bidules, le jonglage au sol, etc. En lien avec les connaissances qu'on a en IMP. Et on s'est dit, on va combiner ça, comme ça, les gens ils vont venir pour 2 jours, ils auront une alternance jonglage, bercement, jonglage, bercement. Mais on s'est dit, c'est pas suffisant. Il nous faut quelque chose de plus. Dans le stage Né pour aimer, on a développé les techniques qui s'appellent maintenant naissance, paralysie par la peur et attachement. Et en IMP, on a introduit depuis 2025 les techniques de respiration, de ventilation majeures pour travailler sur les réflexes de stress, les réflexes d'apnée, les différents mécanismes. Et on a développé ça. Donc c'est tout nouveau, c'est que pour les gens qui ont fait la version hybride toute récente, fin 2025, sur naissance, paralysie par la peur et attachement, NPA. Et donc on s'est dit, tiens, ces techniques de respiration que je crois que j'ai parlé déjà beaucoup de respiration dans le podcast, donc je ne vais pas en reparler maintenant, mais je les enseigne depuis plusieurs semaines dans un atelier spécifique qui s'appelle Bouge et Respire avec l'IMP, qui se fait tous les lundis. Là, c'est complet, hein, l'atelier. Et les gens ont la manière dont je présente les choses au niveau de la respiration et tout, les gens adorent, ils ont des résultats extraordinaires, bien plus que ce que j'appréhendais, ce que je pensais au départ. Et donc on est hyper content et on s'est dit, ces techniques de respiration, là aussi les gens doivent les connaître et les utiliser.
Et c'est des techniques qui sont combinées avec les automassages, avec le gros ballon, avec le ballon 10 pilates, un petit ballon au contraire, pour libérer l'espace ventilatoire. Et donc on a créé un nouveau séminaire qui sera présenté bientôt sur le site de l'IMP, qui va être génial, qui s'appelle Rythme et IMP, tout simplement, Rythme et IMP, dans lequel il y a les rythmes du jonglage, les rythmes des bercements et les rythmes de la respiration. On est hyper content de vous proposer ça. Ce sera début octobre, je crois que c'est le premier week-end d'octobre. Donc ce sera 2 jours ouvert à tout le monde et 1 jour de plus pour les gens qui veulent certifier pour pouvoir animer les ateliers bercement. C'est-à-dire les gens qui sont certifiés en IMP, accompagnés en IMP, peuvent animer des ateliers. Et voilà. Et pour accompagner cela, il y aura un livre spécial qui sortira dans Ressources Primordiales pour accompagner l'atelier. Un livre qui sera destiné au grand public. Donc je ne vous dis pas encore le titre parce que c'est encore en préparation, la couverture n'est pas encore faite, mais il y aura un livre qui va accompagner cet atelier. Et donc c'est génial. Cet atelier va apporter beaucoup d'outils à tout le monde qui sera directement utilisable, que vous travaillez avec des enfants, des personnes âgées, des adultes en entreprise pour la gestion du stress, que ce soit les techniques de bercement. Vous vous rendez compte, en 2 jours, les techniques de bercement, les techniques de ventilation, plus les bercements, j'ai dit quoi ? Bercement, jonglage et respiration, c'est énorme en 2 jours, plus 1 jour de certification pour les gens autour des bercements, pour pouvoir animer ces nouveaux ateliers d'IMP. Donc voilà, ces nouveaux ateliers d'IMP qui portent sur les bercements, mais qui sera enseigné au sein d'un stage de 2 jours plus vaste. Voilà. Donc ça, c'est une vraiment chouette nouvelle. Ce sera début octobre 2026. Voilà. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, ça va se faire tout début mars. Donc voilà quelques nouvelles. On a 3 nouveaux titres dans la maison d'édition Ressources Primordiales, comme je vous l'ai indiqué. Un livre sur les fonctions oromaxillofaciales, un livre sur inversion, sur la calisthénie et tous les mouvements. Et génial, vraiment génial. Je suis tellement content qu'on publie ce livre. Et puis un livre sur les bercements, en fin de compte. Ça fait 3 livres qui vont sortir. Le livre sur les bercements, il sortira peut-être pendant l'été, au début septembre. Voilà. Parce que c'est Ludivine et moi qui l'écrivons, mais on fait tellement d'autres choses en parallèle que le livre, il est fait à 90%, mais vous savez, c'est les 10% qui restent, qui demandent beaucoup de boulot. Le plus d'énergie, en fin de compte, de finaliser, de relire, de corriger, d'améliorer, etc., etc. Donc voilà les différents projets. 2 nouvelles formations énormes. 3 nouveaux titres dans la maison d'édition, et puis ce congrès là qui promet 1600 inscrits à ce jour là. Vraiment pour nous c'est merci à tous, à toutes, c'est fantastique, mais j'ai envie de dire on n'y est pas pour grand chose. La thématique est tellement importante et aujourd'hui il y a un besoin tellement criant et important que tous les professionnels, les enseignants, les éducateurs, les gens dans le domaine de la santé, les gens qui font de la thérapie ou du développement personnel soient informés, formés sur ce sujet. C'est absolument majeur. Il y a tellement à découvrir, tellement à apprendre, tellement à faire, et ça change tellement la vie des gens concernés. C'est-à-dire aujourd'hui, beaucoup de gens. Vous pouvez me poser la question, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, plus qu'avant, il y a plein de réponses à donner. Là, il nous faudrait un podcast d'1 heure. Je suis très sérieux pour expliquer le pourquoi. Aujourd'hui, il y a une explosion des dysfonctions, puisque c'est comme ça qu'on appelle ça, OMF, oromaxillofacial, aussi bien chez les enfants que chez les adultes que les personnes âgées, qu'il y a comme le manque de mastication du fait qu'on mange des aliments trop mous, par exemple. Mais il y a plein d'autres causes qui sont majeures. Donc voilà. Des petites nouvelles, je suis très content. Maintenant, des nouvelles plus personnelles, moi je continue à m'entraîner plusieurs fois par semaine à l'apnée. Ça me fait un bien fou, aussi bien au niveau du physique que du psychique, j'ai envie de dire. À la base, ma motivation, c'était surtout mon dos, travailler mon dos, renforcer mon corps, mon cardio, mes muscles, etc. Peut-être même mincir un peu. Mais c'est pas le but premier. Le but premier, c'est de se sentir bien dans mon corps et d'avoir une activité régulière. Donc là, je sors de la fosse, comme on dit, où on va nager à 5 mètres.
Donc aujourd'hui, je suis content, j'ai pu faire un aller-retour de la fosse. C'est-à-dire descendre à 5 mètres, traverser la fosse qui fait un peu plus de 20 mètres, revenir sur un peu plus de 20 mètres donc, et remonter. Donc ce qui fait l'équivalent de 50 mètres sous l'eau, mais en allant à 5 mètres de profondeur. Donc je suis pas peu fier, c'est super chouette, je suis hyper content. Mais comme je le disais, ce que ça m'apporte tout autant, j'allais dire plus, mais tout autant, c'est en plus de la condition physique qui s'améliore, parce que ça fait plusieurs mois maintenant et donc on sent les effets, c'est la gestion du stress, le travail sur le mental, et c'est pour ça que je suis très content de développer ces techniques de respiration. Ça m'apporte énormément. Bien sûr, je connaissais, et j'en ai déjà beaucoup parlé dans les podcasts antérieurs, beaucoup de techniques de respiration depuis de nombreuses années que j'ai beaucoup pratiquées, mais entre pratiquer assis sur son coussin de méditation et pratiquer au fond de la piscine à 5 mètres, c'est pas du tout la même chose en termes de conditions physiques, de psychisme, de gérer ses émotions. Pour moi, c'est un apprentissage gigantissime. Donc je suis très très content de continuer ça. Il faut que je fasse attention à moi parce qu'en ce moment, on a tellement de boulot que j'aurais tendance à me lever le matin et à passer la journée derrière l'ordinateur quand on ne donne pas cours, parce que entre les livres que je suis en train, dont je fais la mise en page, les corrections, etc., le congrès à préparer, les nouveaux cours, les manuels de cours, le livre sur les bercements, etc., ça fait beaucoup d'heures d'ordinateur. Et puis comme c'est des choses qui me passionnent, j'aurais tendance à rester focalisé dessus pendant la journée entière. Donc il faut me forcer à faire mes activités physiques, à faire différents mouvements, à faire mes mobilisations primordiales. Et ça demande beaucoup d'énergie mentale, en fin de compte, de faire tout ça. Mais comme on est porté par la passion, c'est super. Donc il faut trouver un équilibre, c'est ça que je veux dire. Pas toujours évident de trouver un équilibre, il faut faire des choix. Donc voilà les petites nouvelles. Je sais que j'avais des tas d'autres choses à vous dire, mais voilà, j'espère que ça va. Donc du coup, le podcast En balade avec Paul est moins régulier, mais c'est surtout parce que j'ai moins de choses à dire en ce moment, dans le sens où on est en train de préparer plein d'autres choses. Et je suis tellement, tellement content parce qu'on apprend avec Ludivine, là, on apprend tellement au contact de tous les gens. Mais il y a un an, je crois, j'avais parlé du fait qu'il y a pas mal de mois qu'on allait passer à l'IMP 3.0, c'est-à-dire de faire intervenir dans l'IMP des experts dans différents domaines. On a plusieurs déjà experts qui ont accepté de travailler avec nous et de faire évoluer les choses de telle sorte que les gens qui se forment à l'IMP ils aient une vision encore plus large que ce qu'ils avaient et encore plus d'outils utilisables. Et je pense qu'on est vraiment comme je disais, l'IMP 1.0, c'est l'IMP que j'ai créé à la base en 2011. Ça a énormément j'ai créé en 2010, mais les premières formations ont eu lieu en 2011. Ça a énormément évolué, vous en doutez bien, les programmes, ce qu'on enseigne dedans, la manière de présenter, la pédagogie a changé, mais pas fondamentalement. Puis IMP 2.0, c'est le fait de faire enregistrer en hybride, ce qui nous laisse finalement les coups des franches pour ajouter, développer, faire plein de choses supplémentaires. Et c'est d'élargir largement l'IMP à plein d'autres choses et à d'autres professionnels, à d'autres experts, et c'est ça l'IMP 3.0, c'est s'enrichir de ce qui vient, ça fait partie de l'ADN de l'IMP, ça a toujours été, puisque l'IMP c'est une synthèse de différentes choses, sauf que cette synthèse était faite par moi et mes collaboratrices, mais que maintenant, en plus de cette synthèse, on fait intervenir des experts dans leur domaine. C'est ça la grosse différence. Il y a, les choses sont présentées par Ludivine et moi-même, et puis les différents profs d'IMP, évidemment, qu'il y a eu au fur et à mesure des années, comme Perrine Dolnoy ou Annick Wilken, qui enseigne principalement en Belgique. Mais c'est maintenant de faire intervenir dans les formations des experts dans leur domaine, sur les fonctions OMF, sur la respiration, sur d'autres sujets, et on en reparlera, parce que là, les choses se mettent en place progressivement. Je tiens à dire que tous les anciens élèves qui ont fait les formations, ça fait partie aussi de l'ADN de l'IMP, on a toujours donné beaucoup. On a, une fois par mois, on propose des réponses aux questions, on a des remises à jour, on a plein de choses auxquelles ont accès nos anciens élèves. Et je tiens à dire que tous nos anciens élèves qui ont fait les formations en présentiel, vous êtes invités à vous inscrire à la formation hybride, où vous n'aurez accès pour un prix dérisoire qu'à la partie hybride, c'est-à-dire qu'à la partie théorique.
Hein, vous ne pourrez pas revenir pour ce prix-là à la version présentielle, bien entendu. On peut vous faire un prix hein, si vous souhaitez revenir à des présentiels, comme autrefois. Hein, les gens avaient demi-tarif, donc c'est toujours possible. Mais en l'occurrence, vous avez accès, je crois, pas dire de bêtises, mais pour 70 €, vous avez accès à l'entièreté de la formation théorique enregistrée. Donc pour 70 €, vous pouvez avoir accès à l'alphabet 8 du mouvement, ou pour 70 €, vous pouvez avoir accès à Connexion primordiale, ou à la kinésphère, ou Né pour aimer, ou LAV, latéralité, apprentissage et vision. Donc à chaque fois, ça fait 70 €. Franchement, c'est un prix dérisoire pour avoir accès à toutes les données qu'on a mis en ligne, théoriques, vidéo, audio, visuel, PDF, diapo, auxquels vous pouvez accéder. Je pense que ça en vaut la peine. Donc voilà. Donc encore une fois, merci de votre présence, merci d'être là. Je suis toujours surpris de voir que les podcasts ils sont tellement écoutés. Je termine en disant qu'on prépare de nouvelles vidéos pour la préparation du congrès. Donc il va y avoir d'autres vidéos qu'on va tourner, qu'on publie. Là, on a publié différentes petites vidéos de présentation de l'IMP, des fonctions OMF. Il va y avoir d'autres vidéos autour des fonctions OMF, puisqu'on est dans cette thématique en ce moment qu'on introduit de plus en plus dans le programme, dans le cursus IMP. Donc voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie, puis je vous dis à très bientôt.